Piu 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 piu! Donc, bienvenue à cette nouvelle série qui s'appelle Metal Minded présente. Ces albums sont des 10. Où ce que, en plus des podcasts du mercredi, où ce qu'on focus sur des albums récents, nouveaux, contemporains, tout frais sortis du four, ben, il faut quand même parler des albums du passé, right? Des albums qui nous ont marqués personnellement, des albums qui ont marqué le style au complet, qui soient classiques ou underground, qui soient de n'importe quel style, mais qu'on peut considérer comme des chefs-d'œuvre. Je veux dire, dans mon cas, c'est ça, il y a des albums à qui que je donnerais un 10 sur 10, vraiment sincère. Puis aussi, ben, c'est des albums qui souvent ils vont avoir passé le test du temps, comme c'est des albums que je vais avoir écouté des centaines, sinon, je sais pas, peut-être, je pense pas des milliers de fois quand même, mais quand même des albums que j'ai écoutés vraiment, vraiment beaucoup, puis que je vais encore écouter, puis que je vais encore aimer, puis que je peux pas vraiment imaginer me tanner. Puis c'est ça, je pense que vous saisissez le concept. Donc on va faire ça à chacun notre tour, tous les membres de Metal Minded, puis des invités de marque. Fait que je vais commencer ça comme question de get the ball rolling, comme qu'on dit. Fait que le premier album dont je veux parler, je vais aller dans le monde strident, le monde très blasty du grindcore. Puis depuis la genèse du genre dans les années, comme fin des années 80, Minigo, besoin! Donc, depuis la genèse du genre, c'est ça, dans les années 80, on pourrait penser, il y a quand même pas mal d'albums qui sont vraiment comme dans le panthéon, dans le S-tier du grindcore, comme on peut penser au World Downfall, au Prowler in the Yard de ce monde, c'est quoi, genre Human 2.0, World Extermination, tous ces albums-là, ils se mériteraient un très haut score, mais moi je veux parler d'un album qui est peut-être un petit peu plus bas en termes de notoriété, quoi qui est quand même pas si complètement underground que ça non plus, il a quand même fait un impact quand il est sorti. Je suivais, à l'époque, je commençais à écouter du grindcore, puis tu sais, je suivais comme quelques webzines en ligne, tout ça. Puis il y en avait quand même quelques-uns qui en parlaient comme étant genre le meilleur album de grindcore des 10 ou 20 dernières années. Puis je parle de Captain Cleanoff avec l'album Symphonies of Slackness. Je pense que vous saisissez la référence pour ce qui est du titre, puis un petit peu l'humour genre australien, un peu cru, un peu pince sans rire, un peu je m'en calisse comme ça, qui est aussi propice aussi au grindcore, ce qui fait aussi que genre l'Australie en général, c'est quand même un terreau fertile en termes de ce genre-là. Puis c'est ça, il y aura pratiquement rien d'autre à dire que c'est absolument excellent, c'est représentatif de grindcore moderne joué expertement. Le drumming là-dedans, il est hallucinant, comme comment il est tight, puis comment que le gars il blast à qui mieux, mais aussi il va varier de beat. Puis qu'est-ce qui est cool ici, c'est que c'est un album qui a quand même une certaine cohésion, dans le sens qu'il est bâti comme un album, comme il y a une intro, que c'est pas juste des genres de bruit ou tu sais de la petite musique classique en crescendo, tu sais le genre de stock que t'as le goût de skipper, mais vraiment plus une intro que comme t'imagines qu'il monte sur le stage, il commence à juste jammer comme une un beat un peu comme mid-tempo, des riffs de guitare genre dissonants qui embarquent comme tout de suite drette là dans la première tune, qui est je pense la meilleure ou peut-être la deuxième meilleure de l'album, est tellement comme représentative de comme qu'est-ce que tu vas recevoir dans ta face tout le long, il change de beat. Puis un autre des highlights de l'album, ce serait la tune numéro 7 qui s'appelle Block Hole, qui commence avec un riff qui est comme ultra comme down-tune. Je sais même pas si c'est la bass ou la guitare qui ont tellement comme tuné ça vers le bas, mais c'est comme dun 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 dun. Puis là c'est une tune ultra groovy qui va vraiment te faire aller. Puis l'album aussi, comme il se termine avec la pièce Wizard Sleeve, qui sert d'outro, comme c'est une tune, c'est comme une tune à deux parties dans le fond, que la première c'est du grindcore assez pur, mais après ça comme il vire à genre comme une outro comme plus lente, tu sais plus dans le fond comme prendre un breather vers la fin de l'album. Donc si vous êtes fan de grindcore, fini les chansons que vous êtes déjà familier avec Captain Cleanoff. Ils ont juste 2 full length, hein, plus que 20 ans de carrière. Je veux dire, je pense pas que c'est leur job principal. Puis je pense pas que, tu sais, ils veulent devenir riches avec ça, whatever. Puis ils veulent juste sortir du stock excellent au lieu de juste comme
pondent de la scrap plein de filler. Fait que c'est ça, lui, c'était juste leur premier full-length sorti en 2008. Il y en a un autre qui a suivi en 2015 qui est aussi excellent. Je pense Georges, il en a parlé dernièrement. Je me rappelle plus si c'est dans un podcast de fin de l'année ou lui de Word Review. En tout cas, peu importe. C'est un album excellent aussi, mais il est quand même pas aussi bon à mon avis que ce chef-d'œuvre, ce magnifique album qui est Symphonies of Slackness. Fait que, allez écouter ça. Alright, puis si vous aimez ça du métal avec de la grosse testostérone sale qui se raine de tout bas, tout côté, ben j'ai de quoi pour vous autres. C'est Terror for Sale, le 3e album de Terror 2000. Puis c'est là qu'évidemment, il faut que je fasse le disclaimer que quand je dis que c'est un album qui est un 10 sur 10, évidemment, je parle de mes goûts personnels, ok? Est-ce que c'est un grand album au même titre que, je sais pas, Paranoid ou Rain and Blood ou Number of the Beast ou tout ça? Ou même, tu sais, peut-être même le tier en dessous? No shit que non. Mais pour ce qui est de mon appréciation personnelle, pour ce qui est du fun noir que j'ai à chaque fois que je pèse play sur cet album-là depuis que je l'ai acheté pas mal à l'aveugle, dans le temps, j'étais bien fan de Soilwork, puis c'est ça, c'est un side project. Il y a vraiment toute la définition d'un side project de Bjorn Strid qui chante, puis qui joue un peu de git dedans, comme dans Soilwork qui fait juste chanter, mais dans Terror 2000, des fois, il ramasse la guitare puis il fait du lead un peu. Il y a aussi un bonhomme de Darkane, puis une couple d'autres, genre joyeux lurons suédois avec des côtes de cuir. Puis c'est ça, Terror 2000, le créneau dans lequel ils jouent, c'est assez semblable à leurs groupes principaux. Fait que c'est ça, c'est du thrash moderne avec un petit élément de comme Death de Gothenburg dedans, avec lequel on devrait tout être familier. Mais c'est un peu plus axé vers le thrash, c'est sur les gros styles riffs comme rapides. C'est un son assez moderne. Ça rock en Saint-Simonac. Puis aussi, ben, ils font pas mal de niaiseries, puis ils disent pas mal de niaiseries tout le long. Comme le but, c'est vraiment juste, clairement, genre, d'avoir du fun, puis de faire des choses qu'ils font pas avec leurs groupes principaux. Puis ce fun-là, il est contagieux, comme vraiment, comme... Puis quand je dis aussi fun, c'est pas complètement loufoque, niaiseux non plus. Tu sais, ça, on n'est pas dans le territoire de Gros Nibar, quoique évidemment, j'ai rien contre Gros Nibar, loin de là, tout le contraire. Mais juste que c'est ça, c'est quand même de la musique qui parle par elle-même. Mais les thèmes, c'est ça, il y a comme une tune qui parle de Satan's Barbecue, où il y a tous les tueurs en série qui sont invités. La première tune, c'est comme Bjorn Strid qui dit que c'est ramassé en prison en Suède. Mais c'est comme une prison, tu sais, qui est comme... où ce que le comme niveau de traitement il est comme super comme haut, tu sais, il y a comme genre de la bonne bouffe, il y a des filles à volonté, tout le kit, il parle un peu du comme système carcéral suédois. Alright. Puis aussi il y a ma tune préférée de l'album qui s'appelle genre Liquor Saved Me From Sports. Fait que c'est ça, c'est le genre de métal que tu pèses play puis tu t'amuses, là, je veux dire, c'est rien pour révolutionner le genre complètement. Puis c'est ça, c'est un album, c'est un groupe, en fait, c'est ça, qu'il n'y a pas eu tant d'impact que ça. C'est rare que j'entends parler d'eux autres. Des fois, le monde, ils vont mentionner, tu sais, Soilwork, c'est quand même un groupe d'envergure. Fait que des fois, le monde, ils vont mentionner que Bjorn, il y a quelques side projects, dont ça. Puis aussi Disamornia Mundi, qui est un groupe d'Italie qui l'ont recruté pour leur 2e album, puis que je vous recommande d'aller checker. Moi, j'étais bien fan de Soilwork dans le temps. C'est un groupe qui a été un peu mon tremplin vers le métal plus extrême. Fait que ben, il faut que je respecte ça, man. C'est comme un groupe que ça fait longtemps que j'écoute plus trop leur matériel régulièrement. Mais à chaque fois, ça me ramène un petit peu dans le passé, puis c'est ça, Terror 2000, dans le temps, je pense que j'étais juste au HMV à Gatineau, puis là, je vois ça dans les bacs. Il devait être pas cher, je pense que c'était comme 8 piastres ou 10 piastres, puis j'étais comme, pourquoi pas, je l'ai ramassé, puis c'est coup de foudre absolu. Fait que ouais, c'est un album que, vraiment, encore une fois, un 10 sur 10 dans mon livre à moi. Et puis, un album que je ne pourrais pas
ne guère inclure sur cette liste. Non, man, esti, non, fuck, non, esti, non. Non, 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 fuck that. Ah, esti. Non, ça marchera pas. Il est pas question que je fasse le Mott Wizard pendant 5 minutes de temps. Il va me péter à la gorge, puis non, ça, partir à rire comme un esti demeuré. Mais en tout cas, ceci étant dit, 3e album de cette liste. Vous vous en doutez sans doute, c'est un album de black metal, spécifiquement un album de true black metal norvégien, de cette scène si riche, si innovatrice. Puis j'ai hésité duquel je pourrais parler, At the Heart of Winter, Anthems to the Welkin at Dusk, mais je pense vraiment mon goat, pun intended, de la scène black metal, ce serait Nemesis Divina de Satyricon, leur 3e album de leur discographie assez garnie puis assez variée aussi. Puis à mon avis, c'est ça, c'est vraiment clairement pas juste leur meilleur, mais je pense que c'est mon album de black metal préféré. Puis quand j'ai pensé à faire cette liste-là, je me suis dit, tu sais, je réfléchissais, je brainstormais à comme la courte liste d'albums que je considère comme des 10 sur 10. Puis dans ça, c'est quel album que je pourrais mettre dans cette vidéo-ci. Puis ça faisait longtemps en fait que je l'avais pas écouté, Nemesis Divina, puis ça fait comme 2-3 jours que je l'écoute comme à chaque jour. Puis man, je me rappelais pas qu'il était aussi bon, honnêtement. C'est genre du début à la fin. Je veux dire, c'est que de la qualité. Je veux dire, Satyr, c'est clair que c'est comme un génie, comme créatif. Puis aussi, ben, on peut parler un peu, même si je vais rester focus sur cet album-là, comme on peut parler peut-être un peu de la direction où ils sont allés ensuite avec Rebel Extravaganza puis tout ça. Personnellement, je suis pas fan, mais pas du tout. Mais ça, c'est comme je dis, c'est plus ou moins une autre histoire. Puis on peut juste dire que la raison pourquoi il est allé dans cette direction-là, c'est parce que c'est ça, c'est comme un individu qui il est très créatif puis qui fait un petit peu ce qu'il veut, puis il faut respecter ça. Puis aussi, ben c'est ça, il a comme plus ou moins comme atteint vraiment le paroxysme de comme le black metal pur, qui est comme axé vraiment sur comme du riffing. Je veux dire, il y a du riff là-dedans, là. Esti, le gars, il est capable de pondre genre des riffs comme catchy, variés, comme rapide, lent, mid-tempo, tout le kit. C'est vraiment comme axé, c'est ça, sur le riff. Il y a le drumming de Frost aussi, qui est pas mal mis sur le siège arrière, dans le sens que c'est pas aussi comme percussif, puis vraiment comme rapide, puis genre rythmique que dans un band comme Tretten Furtinieux, genre 1349. Comme là, la fait, le drumming est comme quasiment comme un peu comme en arrière, puis le son du bass drum il est comme quasiment louche, tu sais, on dirait que le bass drum il est comme dégonflé ou qu'il est comme pas tight, en tout cas c'est bizarre, mais reste que je veux dire, le produit en termes de genre d'album de black metal cohésif comme méchant puis evil sans être comme fromageux, satanique, comme les 2 premiers de Satyricon, ils viraient un peu sur le cheese par bout avec genre l'utilisation de comme genre d'instruments comme non métal, tu sais, des comme flûtes puis des claviers pis tout ça. Dans Nemesis Divina, il y a un peu d'usage, mais c'est quasiment plus genre comme des intros puis par bout des accompagnements, mais c'est vraiment pas de quoi qui est mis à l'avant-plan. Puis à mon avis, c'est comme un certain genre improvement, comme encore une fois, pas que Shadow Throne puis Dark Medieval Times c'est des mauvais albums, mais juste que c'est ça, genre Nemesis Divina, comme c'est sûr que pour les gens qui sont pas vraiment dans le black metal, comme genre l'idée de leur dire ça c'est l'album qui va vraiment te convaincre que du black metal c'est bon, je pense pas que ça l'est honnêtement. Je pense qu'il faut que t'aies quand même une certaine base, une certaine genre appréciation du genre pour être capable de voir de qu'est-ce que cet album-là il peut te donner, mais reste que c'est pas complètement comme saturé de violence ou d'ambiance comme anxiogène, c'est juste un esti de crise de bon album de métal. Puis c'est ça, je le recommande très 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 hautement. Puis il y a peut-être un petit bémol, puis là vous allez dire comme comment ça tu peux avoir un bémol dans un album qui est 10 sur 10. Regarde, comme quand je dis 10 sur 10, je dis pas qu'il est parfait, je dis juste que mon appréciation est vraiment élevée, puis qu'en plus
c'est un album, dans ce cas-ci particulier, qui élève le genre. Comme le petit bémol que j'aurais, c'est qu'il y a la 7e track qui est pas déplaisante à écouter du tout, mais on dirait que c'est comme 3 outros de suite, alors que la tune titre, qui est la 6e, elle a elle-même une certaine outro, ce qui fait qu'à la fin, on dirait que c'est comme juste de l'espèce de comme filler qu'il a rajouté, là, puis je sais pas vraiment pourquoi, puis je réfléchissais, est-ce que ce serait des bouts qui seraient bons comme interludes? Mais en fait, non, parce que les tunes elles-mêmes, ils flottent tellement bien ensemble que t'as pas vraiment besoin comme d'interludes pour reprendre ton souffle ou de faire coller les pièces ensemble. Fait que c'est juste un petit surplus, mais reste que c'est comme le lanceur au baseball qui a fait genre 9 manches parfaites, puis que finalement il y a eu un coup sûr à la 10e manche. Comme rendu là, c'est OK. Je pense que tu peux quand même claimer que tu l'as eu, ton style de match parfait. Fait que c'est ça, man. Nemesis Divina de Satyricon. Puis aussi, il y a un vidéoclip pour la chanson Mother North qui est à peu près aussi proche qu'on peut avoir de comme un hit single dans le monde du black metal. Le vidéoclip, il est pas sur YouTube parce qu'il y a une fille tout nue dedans. Puis ouais, il est vraiment comme full tout nu. Puis il est pas dans... Il a pas trop l'air bien dans qu'est-ce qui se passe. Mais le vidéo, il est trouvable sur d'autres plateformes. Fait que vous irez le checker si ça vous dit. Fait que, ouais, piou piou piou. Le prochain album dont je vais parler, c'est l'excellentissime Condom of Hate de Anal Nazarog. Puis je vais le faire en présence de Minigo. Parce que vu que lui, son quotient intellectuel, il y a juste un chiffre, c'est pas mal l'audience cible pour de la musique aussi barbare, aussi brutale, aussi stupide que qu'est-ce qui est offert par ce groupe de gore grind nous provenant de la Russie. Mais j'ai vu une théorie en politique, comme quoi que si tu regardes le bell curve des QI, le monde qui sont aux deux extrêmes, souvent ils finissent par se rejoindre. Parce que le monde qui sont caves, comme ils pensent juste avec leur instinct, puis leur gut feeling. Puis souvent, ben comme qu'est-ce qui arrive, c'est que ils trouvent la vérité, juste parce que c'est le rasoir d'Occam, comme quoi que la solution la plus simple, souvent est juste comme dans ta face, comme ça. Puis le monde qui sont de quotient intellectuel élevé, ils vont arriver aux mêmes conclusions, grâce à leur intellect, puis grâce à leur connaissances accumulées, puis tout ça. Puis en fait, c'est juste le monde au milieu, c'est toutes les plebs au milieu avec leur intellect médiocre ou average. C'est comme eux autres qui compliquent tout en disant comme « Oh, c'est nuancé, puis c'est bien trop compliqué. » Fait que, tu sais, ils font plein de balbutiements pseudo-intellectuels comme ça. Puis c'est de quoi qui s'observe avec beaucoup d'opinions politiques. Puis aussi, dans le cas du gore grind, justement, comme quelqu'un comme moi qui est un génie, il ne peut que reconnaître comme l'accomplissement artistique de cet album-là. Comme premièrement, déjà là, comme je dis que c'est gore grind, ils suivent pas vraiment le rulebook, disons. Comme tu regardes leurs imageries, tu regardes juste leur son, comment que leur son, il est comme pesant, il est groovy. Il y a beaucoup d'éléments dans ça qui font quasiment penser à comme, tu sais, du groove metal à la Pantera ou du new metal. C'est très, très punk dans leur approche. Comme tu vois, tu sais, ils s'en calissent vraiment, mais quand même, ils ont comme réussi à comme pondre vraiment des hosties de tunes qui sont comme catchy de la mort. En plus d'être comme ultra brutale, ultra niaiseuse. Puis aussi une chose qui m'a vraiment vendu, tu sais, qu'il fait passer un album comme ça de, OK, genre quelque chose de vraiment le fun à un masterpiece absolu. C'est genre l'utilisation des interludes qui sont comme, tu sais, il y en a une, je pense, c'est comme du didgeridoo puis des percussions. Il y en a une, c'est comme des espèces de comme sons, genre des loops électroniques, puis un gars qui fait du beatbox. Comme que c'est quasiment juste des comme sons de pète qu'il fait, puis des samples en russe. Puis t'es comme, qu'est-ce que je t'apprends à écouter, tabarnak? Puis comment ça que c'est aussi bon? Puis comment ça que quand c'est fini, je veux rien comme le réécouter encore, puis encore, puis encore, puis encore, puis me faire aller avec les hosties de sons de cochon de leur chanteur, puis de tout ce niaisage-là. Puis j'ai tenté de trouver l'album sur Internet, comme dans le temps, je pense que j'avais juste comme entendu la chanson titre, Condom of Hate. Puis j'étais comme, Chris, pour une raison quelconque, j'étais vendu, puis j'ai juste acheté l'album. Il est comme venu par la malle, comme quelques semaines après. Mais là, le groupe, il y a une page Facebook qui est comme semi-dormante. Il y a une page Bandcamp qui est comme un dead link. Puis l'album, il est disponible sur YouTube. Mais
aberration totale. Lui qui l'a uploadé, il a enlevé les interludes, qui sont, comme je dis, pas nécessairement la meilleure partie de l'album, mais vraiment comme de quoi qui rassemble tout ensemble, puis qui fait que, je veux dire, de ce pas, je vais aller moi-même le réuploader sur ma chaîne, que d'ailleurs, si vous êtes pas au courant, c'est une de mes chaînes YouTube sur laquelle je vais uploader des albums qui sont totalement introuvables, surtout des albums de la scène chinoise underground, mais aussi quelques autres albums que je trouve sur lesquels je tombe des fois, puis que je veux partager avec d'autres gens. Puis aussi, j'ai comme d'autres cossins, là. J'ai comme à peu près tout ce que je veux uploader sur YouTube, mais qui fit pas sur mes autres chaînes. Donc, c'est pas mal ça, man. Anal Nazarog, pour ceux qui sont fans de comme musique vraiment fucking niaiseuse, qui prennent pas la vie trop au sérieux, puis qui veulent juste comme groover dans leur salon avec des bruits de cochons en background, man, allez checker ça, vous le regretterez pas. Ou peut-être que oui, mais pour moi, en tout cas, c'est un 10 sur 10. Puis, sérieusement, là, c'est... Ben, comme avec Terror for Sale, que j'ai dit que c'est ça. C'est un album que c'est clair que la majorité du monde, ils vont pas le coter très haut, mais reste que, pour moi, mon opinion personnelle, c'est que c'est un excellent album. Puis, si ça vous tente d'aller le checker, ben, allez le checker. Que je voulais vous le dise. Donc, pour ce dernier petit segment, je vais mettre ma belle casquette bleue, parce que je vais parler de ce que je réfère souvent comme étant l'âge d'or du métal québécois. Puis ouais, je suis biaisé, parce que quand je parle des années de comme 2004 à 2008, c'est pas mal le moment où je suis vraiment comme devenu un véritable poêle pur et dur, comme quand que la musique métal a passé juste de comme quelque chose que je vais faire jouer dans le char à comme vraiment une obsession qui définit mon identité jusqu'à ce jour-ci. Puis à cette époque-là, c'est ça, tu sais, on avait, il me semble qu'on était gâtés, là, on avait des bands comme Covadis, Augury, Martyr, Unexpect, Cataclysme aussi, comme il roulait, il était vraiment énorme, comme il jouait dans des festivals de comme 50 000 personnes en Allemagne, puis il jouait à genre boîte à chansons à Gatineau comme un mois plus tard, on était vraiment choyés. Il y avait Anonymous qui sortait encore des albums solides, puis qui commençait leur collaboration fructueuse avec mon oncle Serge. Les Goûts Lunatiques, évidemment. La relève était là. Il y avait Profugus, Mortis, Vortex, Insurrection. Puis j'en passe. Mais il y a un album de cette époque-là que vraiment, il se démarque du lot encore plus de tous les autres albums, des 9, des 9.5, voire même des 10 sur 10. Mais un album dont je veux vraiment parler, c'est Trilateral Progression de Neuraxis. Puis... c'est ça, il y a des hipsters qui vont dire que Truth Beyond, qui est l'album d'avant, il est meilleur. C'est un peu comme Blink-182 avec le monde qui parle de Dude Ranch puis des Enema of the State. C'est un peu la même situation dans le sens que, ouais, il est plus underground, il est plus un peu rough around the edges. Il y a peut-être des meilleurs bouts isolés, mais Trilatéral, man, c'est vraiment the next level parce que c'est ça, il passe de le death grind qu'il faisait autrefois, qui était vraiment comme plus rough, à de quoi d'un peu plus mélodique, tout en étant extrêmement agressif, extrêmement percussif. La voix, je veux dire, la présence scénique, la présence de Ian Campbell là-dedans, comme l'attention qu'il met dans ses paroles. Tu sais, comme tu vois que le gars, comme tu vois par ses écrits, tu vois comme quand il parle, que le gars, c'est un brain, puis il mettait vraiment beaucoup de travail là-dedans. Puis c'est comme du début à la fin, comme toutes les tunes sont excellentes. À partir du début, c'est Clarity qui commence comme ta 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 ta. Puis là c'est comme c'est technique sans être du wankage de manche, c'est ça, parce qu'ils mettent vraiment comme encore une fois genre l'emphase sur des tunes comme catchy, comme à chaque fois que je le fais jouer. Des fois comme tous les albums de cette liste-là, c'est des albums qui datent de quand même longtemps, donc c'est des albums que j'ai écoutés beaucoup. Puis des fois que je vais passer du temps sans les écouter, puis à chaque fois que je les refais jouer, comme je me rappelle immédiatement de comme qu'est-ce qui s'en vient ensuite, comme au point que je pourrais quasiment comme le faire jouer genre dans ma tête. Fait que Trilateral Progression, c'est vraiment the apex de la discographie de Neuraxis. Vous pardonnerez l'espèce de petite genre référence poche à la dernière tune de l'album, qui a aussi des guest vocals du gars de Despise Icon, puis je pense un autre bonhomme dont le nom m'échappe. Puis c'est pas mal ce qui est ça. Donc, en tout et pour tout, 5 albums qui, en ce qui me concerne, sont des 10 sur 10.
des albums qui passent le test of time, des albums qui amènent ça au next level, et ou qui m'apportent une appréciation comme absolument comme énorme, puis c'est ça qui... Même après toutes ces années-là. Fait que je serais bien curieux d'entendre vos opinions. Fait que vous pouvez écrire dans les commentaires si vous avez entendu ces albums-là, si vous êtes d'accord, si vous êtes pas d'accord, quels albums sont vos 10 sur 10 à vous autres. Puis pour le prochain épisode, je nomine Phil Rock. Fait que Phil, on t'attend. Fait que je vais attendre que tu m'envoies ton raw footage, puis je vais faire ton montage pour toi, parce que, ouais, on est bien curieux de voir c'est quoi 5 albums qui sont des 10 sur 10, ou si t'es le genre de personne qui est comme, un album 10 sur 10, ça n'existe pas, ben au moins, fais juste dire, ok, 5 albums qui sont des chefs-d'œuvre, qui méritent d'être connus, ok? On va garder la définition large, ok? On est là, on jase, on spitball, on s'amuse. Fait que, pas mal ce qui est ça. Coalition des poêles de cimetière, Metal Minded, qu'est-ce que tu vas crisser là.com? Brap, brap!